18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. La capitale éthiopienne Addis Abeba accueillera samedi et dimanche le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine avec à l'ordre du jour les priorités de l'Union africaine dans un contexte mondial et continental particulier. Les efforts de la diplomatie continentale, notamment celle de l'Afrique du Sud, se multiplient en vue d'en finir avec la colonisation du Sahara occidental, tout en garantissant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et nouveau rebondissement au Sénégal, le Conseil constitutionnel invalide le report des élections présidentielles. Le président Macky Sall déclare s'engager à faire appliquer cette décision dans les meilleurs délais. Comme chaque année, les présidents et dirigeants des 55 pays membres de l'Union africaine se donnent rendez-vous pour le sommet de l'organisation qui marque cette année cette 37e édition dans un contexte géopolitique mondial et continental marqué par de vives tensions. La feuille de route de ce sommet reflète d'ailleurs le contexte particulier. Le point avec Karim Bouaziz. C'est vers Addis Abeba que les regards des Africains sont tournés depuis le 14 février en cours. Et pour cause, les travaux du 37e sommet des chefs d'État et dirigeants des pays membres de l'Union africaine se sont ouverts dans un contexte difficile entre crise mondiale et continentale. Un contexte qui n'échappe pas au chef de la Commission de l'Union africaine lors de son allocution d'ouverture de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'organisation. Ne cesse jour après jour d'accroître nos préoccupations, nos angoisses et notre amertume. La violence, sous ses formes les plus brutales, serait-elle en train de s'installer définitivement comme moyen unique de résolution des différends, dans une ère qui n'a cessé de se réclamer des valeurs et principes dits démocratiques? Il est paradoxal et profondément choquant que le recours à la violence aveugle soit accepté dans le silence et l'amnésie de presque toutes les grandes puissances du monde. En effet, Moussa Faki a dressé un bilan réaliste de la situation mondiale et continentale, en passant de la situation en Palestine occupée jusqu'aux divisions qui minent actuellement l'Union africaine. D'ailleurs, ces travaux ont été une nouvelle fois perturbés par une délégation diplomatique de l'entité sioniste qui tente une nouvelle fois, via ses relais au sein de l'Union, d'obtenir un siège de membre observateur. Ladite délégation a été arrêtée net par le front anti-normalisation au sein de l'Union africaine. Si l'enjeu est clair aujourd'hui pour l'Union africaine, c'est-à-dire resserrer les rangs autour de projets africains dans la voie de relations internationales plus équitables et équilibrées, il reste encore à trouver des solutions à l'abcès africain. Et c'est sur ces questions que demain, les chefs d'État vont devoir répondre aux côtés de l'intégration et la zone de libre-échange et l'éducation, grand thème de ce 37e sommet de l'UA. Les dirigeants africains devront notamment se pencher sur le dossier libyen, la République démocratique du Congo ou encore le Soudan. Et évidemment, la dernière colonie africaine, le Sahara occidental, qui a connu des victoires diplomatiques importantes. Et à l'issue des travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, hier soir, l'Algérie a été élue avec mérite membre du Conseil spatial africain pour un mandat de 4 ans. L'Algérie consacrera son mandat au Conseil spatial africain pour mettre à profit ses expériences et son expertise en matière et au service des objectifs de développement socio-économique du continent africain, à la lumière notamment de l'intérêt particulier accordé par le président Abdelmajid Tebboune à l'agence spatiale algérienne. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a pris part ce vendredi à Addis Abeba à une réunion ministérielle du comité ad hoc de l'Union africaine pour la République du Soudan du Sud. Dans son allocution annoncée à cette occasion, Ahmed Attaf a souligné la nécessité de consolider le rôle du comité et d'intensifier ses activités en soutien à la stabilité dans le Soudan du Sud. Je vous propose de l'écouter.
J'aimerais tout d'abord rappeler que notre commission, qui a été créée avant tout dans le but de soutenir ces pays frères à mettre en œuvre l'accord de 2018 revitalisé pour mettre un terme au conflit et jouir de la paix. Je pense que nous sommes d'accord à propos de cela. Il existe aujourd'hui un besoin supplémentaire en matière d'aide car le Soudan du Sud traverse une période cruciale et très importante de son histoire qui se traduira par l'organisation d'élections à la fin de l'année. Et en marge des travaux de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf s'est entretenu jeudi à Addis Abeba avec son homologue de la République fédérale de Somalie, Ali Mohamed Omar, indiqué un communiqué du ministère. Les deux diplomates ont examiné les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale et procéder à un échange de vues sur les développements de la situation dans leurs deux espaces régionaux. Toujours en marge des travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf s'est également entretenu avec son homologue, la ministre des Relations internationales et de la coopération de la République de l'Afrique du Sud, Naldi Pandor. Les deux parties ont examiné les développements du génocide incessant perpétré contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, a fait savoir un communiqué des Affaires étrangères algériennes avant d'ajouter que les deux diplomates se sont également penchés sur les derniers développements dans les territoires sahraouis occupés et réitéré leur soutien aux efforts de l'envoyé personnel du SG des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en vue de parvenir à une solution pérenne en garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'Afrique du Sud intensifie ses efforts diplomatiques en vue de faire avancer le dossier sahraoui, y compris dans les couloirs et les bancs de l'Union africaine. L'axe Alger-Pretoria se renforce davantage par une synergie dans ce dossier au moment où les mouvements de lutte contre l'oppression reprennent du poil de la bête. C'est un sujet signé Kherdin Batache. Après avoir vaincu l'apartheid en terre de Nelson Mandela, après avoir traîné l'antité-sioniste devant les tribunaux internationaux et dénoncé le génocide à Gaza, Pretoria émerge comme un soutien de poids à la cause du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. Action concrète au sein de l'Union africaine, mouvement diplomatique incessant. L'Afrique du Sud œuvre en effet en faveur de la décolonisation du Sahara occidental et affiche sans ambiguïté aucune son soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura. Acteur géopolitique de premier plan sur le continent africain, la voix de l'Afrique du Sud dans ce dossier pèse et inquiète au plus haut niveau les sphères dirigeantes de l'occupant marocain, notamment après la visite effectuée dernièrement par de Mistura en terre de Madiba. Les gesticulations et paroles inaudibles du ministre des Affaires étrangères marocain se perdent en conjectures face aux manœuvres habiles et pleins de sens de Naledi Pandor et consorts qui ne datent pas d'hier. Nous avons réaffirmé notre engagement à défendre les droits des peuples opprimés et de le faire au sein des institutions de notre système multilatéral. C'est pourquoi j'ai eu aujourd'hui une excellente réunion avec l'envoyé personnel des Nations Unies au Sahara occidental et au Maroc, Staffan de Mistura, dans la mesure où cela s'inscrit dans le cadre du rôle que nous voulons jouer dans la défense des causes de ceux qui continuent à subir des préjudices et des injustices. Car si l'action de Pretoria est aux antipodes du machiavélisme colonial du Marzen, il n'en demeure pas moins que la fin justifie les moyens. Il est temps pour la dernière colonie d'Afrique de recouvrer son indépendance à travers le processus onusien prévu à cet effet, le référendum d'autodétermination. Fidèles à leurs principes, cohérentes avec la marche de l'histoire, l'Afrique du Sud et l'Algérie unissent leurs efforts dans le cadre de l'Union africaine à la veille de son 37e sommet ordinaire pour tenter de faire entendre raison à un continent trop marqué par les stigmates du colonialisme pour daigner détourner l'œil plus longtemps sur les aspirations légitimes du peuple sahraoui quant à disposer lui-même de son destin.
Et de son côté, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, Ammar Benjamay, a appelé à une coopération mondiale pour vaincre les organisations terroristes, mettant l'accent sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes pour lutter efficacement contre le terrorisme. Ammar Benjamay s'exprimait lors d'une réunion tenue jeudi du Conseil de sécurité de l'ONU sur les menaces contre la paix et la sécurité internationale résultant d'actes terroristes. Il est indispensable de se rappeler que le terrorisme prospère dans des régions d'instabilité politique, de sous-développement et d'injustice. Des stratégies durables couronnées de succès contre le terrorisme doivent à tout prix aborder ces causes profondes. Nous ne pouvons lutter contre le terrorisme en ayant recours uniquement à la force militaire ou policière. Nous devons accorder la priorité à la consolidation de la paix, la diplomatie, le développement, l'éducation, la communication et les médias sociaux pour régler les conflits. Je vous le disais en titre, le Sénégal, il y a eu un nouveau rebondissement dans le report des élections. La Cour constitutionnelle a invalidé la décision de Macky Sall. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Le Sénégal plongé dans l'incertitude. Le Conseil constitutionnel vient de trancher. Le report de l'élection présidentielle voulue par Macky Sall est invalidé. L'instance a déclaré contraire à la Constitution la loi passée par le président, consistant à le maintenir à son poste au-delà du terme de son mandat. Début février, le président en exercice Macky Sall avait décrété le report du scrutin qui devait se tenir le 25 février au 25 décembre. La décision fut notamment appuyée par l'Assemblée nationale. La prise de position du Conseil constitutionnel représente un désaveu pour Macky Sall. L'institution, qui n'a pas pour coutume de se déclarer compétente, a pris une décision qui pourrait constituer un tournant dans la scène politique sénégalaise. Bien qu'il abroge le décret présidentiel qui repoussait l'échéance électorale, le Conseil constitutionnel n'a pas fixé de date pour le scrutin. Face à une telle donne politique, le Sénégal plonge un peu plus dans l'incertitude, alors que plusieurs membres de l'opposition ont pourfendu la décision de Macky Sall. L'Union européenne a réagi vendredi 16 février. Elle appelle toutes les parties à respecter la décision et à mettre tout en œuvre pour organiser les élections selon la décision du Conseil, c'est-à-dire dans les meilleurs délais. La CEDEAO a fait de même, appelant au respect de la décision du Conseil constitutionnel. Suite à cela, le président sénégalais Macky Sall s'est engagé donc à organiser le scrutin dans les plus brefs délais. Et à l'issue de sa victoire des championnats d'Afrique face au Nigeria, l'équipe nationale de badminton a reçu les honneurs du président Abdelmajid Tebboune, qui a félicité la sélection algérienne pour ce 4e titre consécutif remporté en Égypte. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Excellente suite des programmes sur Al24 News. Votre prochain rendez-vous de l'information, c'est le 19h Info avec Abdelkader Idrief.